Les familles des deux journalistes enlevés en Afghanistan le mois dernier sont reçues aujourd'hui à l'Elysée. Ce sera peut-être l'occasion de faire taire la polémique, une polémique qui est née de propos attribués au président de la République. Nicolas Sarkozy aurait parlé d'une imprudence coupable de la part de ces journalistes, des confrères de France 3. Polémique qui a encore enflé après la déclaration publique le week-end dernier du secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, qui a estimé que le scoop ne devait pas être recherché à tout prix. Alors pour Jean-François Juliard, le secrétaire général de Reporters sans frontières, eh bien, le moment est mal choisi pour faire ce type de commentaires. Écoutez. On a été, nous, choqués et scandalisés par ces propos parce qu'on a l'impression que le pouvoir politique, enfin l'Élysée en l'occurrence, essaie de faire passer les journalistes pour les coupables dans cette affaire-là. Les journalistes, ils n'y sont pour rien. Ils allaient en Afghanistan pour faire leur travail. Donc il y a comme ça un travail de sable, de dénigrement de la part des autorités politiques qui nous gêne. Et en plus, si à la limite l'Élysée veut avoir ce débat sur est-ce qu'il faut prendre des risques quand on est journaliste, etc., pourquoi pas, ce débat il peut être intéressant, on peut le mener, mais plus tard, quand on les aura libérés, quand on les aura retrouvés. Vous pensez que ce n'est pas le moment? Non, ce n'est pas le moment. Ça peut potentiellement les mettre en danger d'avoir ce débat-là aujourd'hui. Et puis vis-à-vis des familles, quel je dirais, manque de respect, quelle indécence vis-à-vis des familles. Vous imaginez l'état dans lequel sont les familles au moment où elles entendent Claude Guéant dire que ça va coûter cher, que en gros ces journalistes ils vont mettre en danger les forces militaires françaises. Enfin, c'est vraiment les faire passer pour les méchants dans l'histoire. Pourquoi, à votre avis, ces commentaires aujourd'hui? Je crois que Nicolas Sarkozy en a ras-le-bol des journalistes. Je crois qu'il n'avait pas du tout envie d'avoir cette affaire-là à gérer en ce moment et qu'il a eu un coup de sang comme il en a d'autres. Ensuite, le fait que Claude Guéant le confirme, c'est à la limite surtout ça qui nous a choqués parce que là c'était à froid, c'était quelques jours après. Il n'y avait vraiment pas besoin de jeter de l'huile sur le feu. Claude Guéant aurait pu tout à fait dire écoutez, coupons court à la polémique, on va tout faire pour les retrouver, point barre, on aura cette discussion-là plus tard. Non, il a redit que oui, ça avait déjà coûté 1 million d'euros, que ça allait coûter encore plus cher et que ça mettait en danger les forces françaises. Je crois que c'est vraiment, oui, de l'indécence. Ça dit, est-ce que c'est si malsain que cela d'interroger la pratique journalistique en terrain de guerre, de s'interroger justement sur ces risques, sur ce qu'on fait, où on le fait, comment on le fait? Non, au contraire, c'est un débat qu'il faut avoir, mais comme on l'avait eu au moment de la libération de Florence Aubenas, sauf qu'on l'avait eu au moment après sa libération, et pas pendant qu'elle était otage. Il y avait déjà eu ce débat-là sur est-ce qu'il faut continuer à se rendre en Irak ou pas. Les journalistes s'étaient réunis, les rédactions s'étaient réunies pour essayer de mettre en place des moyens pour protéger les journalistes en Irak, etc. Donc il y avait déjà eu ce travail de fait par la profession. Mais tout le monde était d'accord pour participer à ce débat. Mais encore une fois, après la libération de Florence, pas pendant qu'ils sont là-bas. Potentiellement, ça peut les mettre en danger. On ne sait même pas aux mains de qui ils sont exactement. Donc attendons d'abord, concentrons-nous sur leur libération. Et ensuite, effectivement, on aura ce débat-là.